Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette carte qui a la particularité d'avoir une fenêtre ici qui s'ouvre et qui laisse paraître un joli paysage de Noël. Je vous montrerai également aussi comment réaliser l'embossage à chaud directement à partir de nos encres Stampin' Up. Une astuce que vous ne connaissez peut-être pas. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de plusieurs matériels que je vais vous présenter. Tout d'abord, un papier qui va nous servir à faire le fond de page. Ce papier fait 8 pouces sur 5 pouces. À peu près 20 et demi en termes de longueur. Vous aurez également besoin pour faire le masquage de 2 papiers macarons à la menthe pour moi ici qui font 9,5 sur 12. Vous aurez également besoin pour la face avant de la carte et la face intérieure de la carte de 2 papiers murmure blanc qui font 9 par 11,5, légèrement plus petits pour que lorsqu'on les colle, on ait un joli effet de masque tout autour de la carte. Vous aurez également besoin d'un papier fenêtré, à peu près un morceau de 10 par 12, qui va nous servir à réaliser ici la fenêtre de notre carte. Vous aurez également besoin de papier. Je vais le faire cette fois-ci en doré, mon contour de petite fenêtre. Et pour cela, j'ai utilisé nos cercles, nos framelits de cercles. J'ai utilisé le 5e et le numéro 6 en partant ici du haut. Donc le 5 et 6. Pour la partie tampon, j'ai pris notre set de tampons Wonderland, qui est vraiment très joli ici avec donc la série de sapins, les petits flocons ici que l'on retrouve également sur la carte. Vous aurez également besoin, puisque l'on va faire de l'embossage, de la Versamark. Vous aurez besoin également de poudre à embosser. Alors, pour ma part, je fais un mélange de blanc et d'irisé afin ici d'avoir un motif qui soit un petit peu pailleté en fait. Donc ce flacon-ci, moi je l'ai créé moi-même, donc en mélangeant du blanc et de l'irisé. Enfin, pour les couleurs, pour réaliser donc les nuances du fond de la carte ici au doigt mousse, j'ai pris les pads qui sont donc macarons à la menthe et piscine party. Je trouve qu'ils se marient bien ensemble pour faire un joli dégradé. Et enfin, vous aurez besoin également pour tamponner l'arbre, j'ai pris ici feuillage sauvage. Notre matériel est prêt, c'est parti. Nous allons commencer par le devant de la carte. J'ai donc collé mon papier macaron à la menthe sur la base de ma carte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la carte, puisqu'il ne va servir que de masque en fait. J'ai également pris un de mes 2 papiers blancs, qui font donc 9 sur 11,5, et celui-ci, je l'ai embossé. J'ai également collé ce papier sur ma base de carte. L'étape suivante consiste à réaliser ici le contour de fenêtre que l'on retrouvera donc ici et ici. Pour cela, vous allez prendre donc vos 2 morceaux de papier doré argenté, la couleur que vous le souhaitez. Vous allez donc découper un cercle avec le cercle numéro 5 de notre collection de framelits de cercles. Et vous allez ensuite
repositionner ici le cercle numéro 6 à l'intérieur pour n'utiliser en fait que la partie contour. Vous faites cette opération sur vos 2 cercles. Vous obtenez donc ceci une fois découpé. 2 cercles qui vous serviront donc à faire votre fenêtre. Vous les mettez pour l'instant de côté. Ces 2 cercles-ci ne serviront pas ou pourront servir en fait pour mettre des petites décorations supplémentaires si vous le souhaitez. Nous allons maintenant passer à la fenêtre à proprement parler. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre papier fenêtré. On ne voit pas très bien à l'écran. Vous allez également avoir besoin ici donc de vos sapins. Vous aurez également besoin de la Versamark et de la poudre à embosser. Pour réaliser votre motif en embossage, vous prenez votre tampon, la Versamark, vous positionnez votre tampon sur votre papier fenêtré. Pensez à bien appuyer pour que votre motif soit bien présent. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais en transparence, on le voit. Une fois cette opération faite, il vous suffit tout simplement de mettre votre poudre. Donc je répète, moi j'ai mis du blanc avec des diamants resplendissants. Vous en mettez bien partout. Et vous avez votre motif donc qui apparaît. Il vous suffit ensuite de prendre votre pistolet chauffant pour voir apparaître ensuite votre motif. Faites attention, pensez bien que vous travaillez donc avec du plastique. Ne mettez pas trop près votre pistolet chauffant pour ne pas risquer de brûler en fait votre plastique. Vous avez donc ici votre motif qui est fait. Avant d'aller plus loin, vous réservez donc votre embossage sur le papier fenêtré. Nous allons maintenant nous occuper en fait du fond de carte derrière. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre autre morceau de papier blanc, de 2 doigts mousse et des encres que vous aurez choisies pour faire le fond. Je vais commencer par utiliser le macaron à la menthe. Donc les petits doigts mousse sont vraiment très bien pour ça. Et en fait, vous venez tout simplement faire des petits cercles pour que votre motif soit joli et que vous ayez un joli petit dégradé. Donc vous le faites plus ou moins foncé en fonction de ce que vous souhaitez réaliser comme fond de carte. Vous faites ensuite la même opération avec le piscine party sur la deuxième partie et pensez à laisser ici un petit peu de blanc pour que ça fasse l'effet neige, que cela rappelle le sol. Mon fond de carte est désormais réalisé avec le dégradé macaron à la menthe et un peu plus sur le centre, j'ai mis du piscine party. J'ai laissé le bord blanc pour faire l'effet neige. Je vais donc maintenant positionner mes arbres sur ma carte. Donc j'utilise l'encre vert feuillage, comme ceci. Pour réaliser les 2 autres arbres avec cet effet neige, il vous suffit tout simplement de retamponner en fait votre tampon, de le tamponner une fois à côté et ici de positionner à nouveau vos arbres.
pour faire un effet un peu plus de forêt. Vous aurez ensuite besoin, tout comme précédemment, de votre mélange de poudre que vous mettez dessus avant en fait que l'encre n'ait fini de sécher complètement. Et déjà là, vous voyez que en fait vos sapins sont blancs. Il ne vous reste donc plus qu'à réaliser l'embossage à chaud à l'aide du heat gun. Une fois mes sapins embossés, je vais réaliser également quelques petites décorations supplémentaires à l'aide de mon tampon flocon. Donc toujours le même principe, de la Versamark, et je positionne mes quelques flocons sur ma carte. Je ne sais pas si on les voit un petit peu briller à la vidéo. Voilà. Il me reste donc à les chauffer pour bien fixer la peau. Une fois votre embossage terminé, vous pouvez coller votre fond de carte ainsi. Il vous reste maintenant en fait à faire votre fenêtre. Pour cela, vous allez prendre le Framelit cercle numéro 5 cette fois-ci et le placer au centre à peu près de votre carte. Vous le passez à la Big Shot afin d'obtenir comme ceci votre fenêtre. Une fois passé à la Big Shot, vous obtenez donc votre fenêtre. Vous reprenez ensuite votre papier fenêtré où vous avez fait votre embossage à chaud. Vous le positionnez sur votre motif de fond. Vous prenez ensuite votre stylo Project Life et vous marquez tout simplement en fait directement sur le plastique des petites marques afin de savoir où vous allez devoir tout simplement découper votre nouveau cercle. Une fois découpé à la Big Shot, vous obtenez donc votre cercle un peu plus grand. Vous pouvez enlever les petites marques que vous aviez fait, qui ne sont plus utiles, qui ne servaient juste qu'à positionner votre Framelits. Il vous reste ensuite tout simplement à positionner ici votre fenêtre à l'aide notamment de Glue Dots. Et si vous l'avez positionnée correctement, celle-ci viendra juste s'ajuster sur votre motif précédemment tamponné. Nous prenons donc quelques Glue Dots. Nous en positionnons quelques-uns tout autour de notre papier fenêtré. Je le fais assez vite ici, mais n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Voilà, prenez le temps de bien vérifier que ça s'ajuste parfaitement ici à votre carte pour que le motif, une fois la carte fermée, s'ajuste parfaitement. Après avoir positionné votre papier fenêtré, il vous reste ensuite à fixer ici de la même manière avec des Glue Dots vos cercles découpés précédemment devant et derrière afin ici de masquer la technique. Vous remarquerez donc que le motif s'ajuste parfaitement et que l'on découvre par la suite le fond de carte.
Vous pouvez bien entendu ajouter un petit sentiment. Le sentiment que j'ai choisi fait partie du set également Wonderland. Et voilà, votre carte est désormais finalisée. Il ne vous reste plus qu'à l'envoyer. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer les vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.